Bonjour Cédric Villani. Bonjour Caroline Roux. Est-ce que c'est plus facile de dialoguer avec Agnès Buzyn qu'avec Benjamin Griveaux? Je dirais juste que l'échange téléphonique que nous avons hier était cordial et que nous avons pu discuter de fond, de programme. Après la désignation d'Agnès Buzyn, qui vient à 4 semaines seulement du premier tour, c'était important pour moi de prendre contact, de discuter et pour parler de ce qui pour moi est très important dans cette campagne parisienne. Quels sont les grands enjeux pour la capitale ? Et elle vous a dit quoi? C'est-à-dire l'idée, c'est d'établir un tandem entre Cédric Villani et Agnès Buzyn avant le premier tour. C'est de ça qu'on parle ou pas? Ici, il s'agit surtout d'une prise de contact et de voir où sont les possibles convergences. Et là où Agnès Buzyn a commencé, dans ses premières prises de parole, à insister sur des aspects de vie du quotidien, la sécurité, la propreté, l'apaisement du cadre de vie, des enjeux majeurs pour la capitale, j'ai tenu à rappeler aussi combien il était important de travailler sur la vision pour le plus long terme de Paris et les grands enjeux dont Paris a besoin. Un grand plan d'écologie tel que celui que j'ai pu concocter avec mes équipes, avec un investissement de pas moins de 5 milliards sur des questions telles que la végétalisation, les circuits courts, mais aussi les questions d'éducation, les questions liées à la science et la technologie au service des citoyens, les questions de démocratie qui sont si importantes pour moi. Avec le tirage au sort de certains... Tirage au sort, absolument. Il y a du tirage au sort sur mes listes. C'est une façon de rapprocher les citoyens des politiques, mais également, j'ai proposé la mise en place d'une agora citoyenne, des citoyens tirés au sort de Paris et de la Couronne, des experts, des corps intermédiaires, pour venir répondre aux grands enjeux démocratiques d'aujourd'hui. Imaginons, Cédric Villani, qu'elle reprenne ces propositions phares que vous venez d'expliquer, et vous avez évoqué vous-même des convergences. Imaginons qu'elle se dise, ce sont de bonnes idées, je les reprends dans mon programme. Est-ce qu'à ces conditions-là, la convergence, comme vous dites, certains se disent même le rapprochement, serait possible entre vos deux candidatures avant le premier tour pour mettre toutes les chances de votre côté? Chaque chose à son temps. D'abord, on parle du fond. D'abord, on parle du fond. Je suis ouvert, je discute avec les uns, avec les autres, de la même façon qu'un dialogue a aussi été engagé avec les Verts, sur des grands enjeux parisiens. Il y a des propositions que je suis le seul à porter dans cette campagne, bien sûr, et c'est pour cela que le projet, la candidature que je défends, celle d'un scientifique engagé en politique, a son caractère propre. Par exemple, je suis le seul à dire que nous devons, pour les enjeux du futur, agrandir Paris, que ce soit pour répondre aux grands enjeux de logement, aux grands enjeux d'inégalité sociale ou bien sûr aux grands enjeux de mobilité, résoudre en profondeur et dans la durée les questions d'embouteillage qui minent le quotidien des Parisiens. Il faut penser au-delà du périphérique. Il faut travailler de concert entre Paris et sa couronne et pour cela, l'agrandissement de Paris est pour moi une nécessité dans les années qui viennent. Ce que j'arrive pas tellement à comprendre ce matin, Cédric Villani, c'est est-ce que vous évoquez votre ouverture, et on l'entend clairement ce matin, est-ce que le but, c'est malgré tout de faire en sorte de se rassembler avant le premier tour, ou est-ce que vous dites clairement, vous êtes en campagne depuis plus de 4 semaines, qu'il y aura des bulletins... Pardon, je suis en campagne depuis bien plus de 4 semaines. Voilà, depuis de très longs mois, et ça a été tout le temps, effectivement, c'est précisément de préparer ce que je vous disais. Le projet avec les équipes, avec un programme fignolé, retravaillé. C'est précisément le sens de ma question. Est-ce qu'il y aura, quoi qu'il arrive, des bulletins, Cédric Villani, au premier tour des municipales à Paris? C'est ça la question. Je le dis depuis toujours, je le dis depuis longtemps, ma candidature continue en liberté, en indépendance, tout en étant ouverte à discussion avec les uns, avec les autres. Pourquoi discuter alors? Pourquoi discuter, Cédric Villani? Quels sont mes objectifs? D'abord, le meilleur projet pour Paris. Changer le quotidien des Parisiens, changer la vision d'avenir pour Paris. Je ne me satisfais pas du bilan de l'équipe actuelle et je ne me satisfais pas, l'équipe actuelle, actuellement aux manettes à la ville de Paris, a montré sur bien des dossiers combien elle n'arrivait pas à gérer la ville avec rigueur et à le faire avec vision. Et sur tous les dossiers que j'ai évoqués, que ce soit sur l'ambition écologique ou sur l'agrandissement de Paris ou sur la démocratie, elle n'a pas été à la hauteur. Je ne me satisfais pas non plus d'un duel annoncé gauche-droite. Il est délétère. À Paris, il provoquera la paralysie. Nous devons sortir, imposer une vision de progrès et pour cela, être en rassemblement, faire converger les uns et les autres pour offrir à Paris un projet que Paris puisse mériter et nous redonner une vision d'avenir. C'est une bonne candidate, Agnès Buzyn. Et de la fierté. C'est une bonne candidate pour Paris. Elle arrive avec un mot clé pour sa campagne, c'est la bienveillance. Et nous avons besoin de bienveillance et j'ai du respect pour Agnès Buzyn. J'ai beaucoup d'estime pour Agnès Buzyn. Nous l'avons vu à l'heure avec de Pourquoi d'ailleurs vous avez beaucoup d'estime?
Je sais les énormes dossiers qu'elle a à gérer, qu'elle a eu à gérer dans sa carrière de ministre. Et il est important que, dans cette élection si capitale, on puisse, avec les uns, avec les autres, parler de fond et pas se perdre dans des attaques et dans des disputes vaines. Il n'y aura pas d'attaque entre vous deux, c'est ça qu'on entend aussi. Moi, je ne suis pas du genre à attaquer les gens pour le plaisir. Je suis du genre à attaquer seulement quand ça se justifie. Je ne suis pas entré en politique pour faire de la politique aigrie, si vous me permettez. Elle non plus, je suis entré en politique pour y apporter mes convictions, mon engagement d'intellectuel qui s'engage dans la politique pour aider à transformer le monde. Est-ce que certains de vos élus, de ceux qui vous ont rejoint, qui étaient à La République en marche pourraient être tentés de rejoindre l'aventure Agnès Buzyn ? Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, mon équipe est en train de tout finaliser pour que les listes soient prêtes, pour que le programme soit prêt et décliné arrondissement par arrondissement. Une campagne municipale, ce n'est pas juste une personne, c'est tout un collectif. Oui. Et je l'ai monté, ce collectif, avec les gens qui m'entourent, depuis le début de la candidature le 4 septembre. C'est comme une PME, si vous le voulez. Des centaines de bénévoles, des tractages quotidiens, un travail sur le programme, des centaines et des centaines de rencontres. Arpenter tout Paris. Et ça, c'est une aventure qui forge un collectif. Les gens qui m'entourent sont déterminés, rigoureux. Ils ont eu le temps de travailler et travailler encore les enjeux dans quantité de réunions publiques et de tous les enjeux que je dis, l'écologie, l'éducation, la démocratie. Est-ce que vous avez de nouveau parlé au président de la République, Cédric Villani, depuis l'arrivée dans la campagne d'Agnès Buzyn ? Est-ce qu'il vous a rappelé pour vous demander de rejoindre sa campagne ? Comme je le dis toujours, ce qui se dit entre le président de la République et moi-même ne concerne que nous deux. Et vous savez... Ça peut être toujours le cas, parce que la dernière fois, vous avez expliqué que vous l'aviez rencontré à l'Élysée. Vous étiez assez colère, d'ailleurs, hein, pas très loin de... Excusez-moi, je ne crois pas avoir été en colère, comme vous le dites. Simplement, c'était le moment d'acter une divergence de vues. Et comme toujours, avec sincérité, franchise et liberté, quelque chose qui est fondamental dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que le climat de la campagne a changé à Paris depuis ce qu'il convient d'appeler désormais l'affaire Griveaux ? Alors écoutez, c'était il y a combien ? 72 heures ? Ouais. Évidemment, on voit bien qu'il y a de grands chamboulements, si vous me permettez. Mm-hmm. Et cette affaire que vous évoquez, qui a posé tellement de questions sur notre démocratie, sur la façon dont des procédés inadmissibles viennent tout bouleverser dans une campagne. Et il est important, dans cette période de grand bouleversement, de garder le cap, la sérénité et le sens de la hauteur de vue. Les Parisiens, les Parisiennes méritent la dignité du débat, la hauteur de vue. Et c'est bien à ça qu'avec mon équipe, nous consacrons sur le terrain, dans la confection du programme. Et aujourd'hui, dans cette période de grand chamboulement, je suis fier que nous ayons pu monter l'équipe, le collectif, le programme, Une question plus personnelle, vision. Cédric Villani, en terminant cette interview. En devenant un homme public, vous l'étiez déjà lorsque vous étiez un grand mathématicien, mais vous vous êtes davantage exposé puisque vous faites désormais de la politique activement au premier plan. Est-ce que vous avez intégré que votre vie privée pouvait se retrouver dévoilée sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous l'avez intégré, ça, qu'il y avait peut-être plus de sphère privée quand on fait de la politique ? Je ne suis pas naïf. Je sais très bien quels sont les risques qui arrivent quand on s'engage en politique. Et ils ont été nombreux dans mon entourage, ceux qui ont voulu me dissuader quand il s'est agi de s'engager. Ça ne date pas d'hier, mon engagement politique. Dès 2010, je militais dans les cercles fédéralistes européens, convaincu que c'est mon devoir de scientifique, de m'engager dans la politique, de m'engager pour la société. Mais est-ce que vous intégrez que votre vie privée peut être exposée ? Je sais très bien qu'il y a des précautions, qu'il faut faire attention et s'attendre aussi à se voir attaqué, à se voir parfois diffamé. Et je sais très bien les risques que ça représente quand il s'agit d'entrer en politique. Et je sais très bien aussi toutes les précautions que cela implique. Vous allez reparler, Agnès Buzyn, juste pour terminer ? C'est prévu ? Vous vous rappelez ? Je suis un homme d'ouverture et de dialogue. Merci beaucoup, Cédric Villani. C'est à vous, Damien.